Bonjour à tous et bienvenue sur mondedutravail.fr. Fatigue constante, irritabilité, perte de motivation. Et si c'était plus qu'un simple coup de mou? Le burn-out, ce mal insidieux, touche de plus en plus de travailleurs. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 signes qui ne trompent pas et, surtout, comment éviter de sombrer. Car oui, il est possible d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez dormi 8 heures, mais vous vous réveillez déjà épuisé? Et cette fatigue ne se limite pas au physique. Votre cerveau lui aussi semble à bout, comme si chaque tâche était un marathon. Voilà un signe majeur du burn-out, une fatigue chronique que le repos n'efface pas. Marie, cadre dans une grande entreprise, se sentait fatiguée même après ses vacances. Elle se disait « C'est normal, tout le monde est fatigué ». Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Si vous ressentez ça, ne minimisez pas. Prenez du temps pour vous écouter, consultez un médecin, et surtout, ne négligez pas les pauses au travail. Vous aviez une passion pour votre travail, mais maintenant, même les petites victoires ne vous font plus vibrer? Vous avez l'impression de travailler en pilote automatique, sans y trouver de sens? C'est un autre signal d'alarme. Paul, un développeur informatique, adorait coder des nuits entières. Mais dernièrement, il traînait des pieds pour ouvrir son ordinateur. Les tâches qui l'enthousiasmaient autrefois lui semblaient maintenant sans intérêt. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce temporaire ou constant? Parfois, en parler à un collègue ou un proche peut aider à clarifier vos ressentis. Vous perdez patience pour un oui ou pour un non? Une simple demande d'un collègue peut provoquer une crise de nerfs? Ou, à l'inverse, vous vous sentez submergé par une tristesse soudaine et inexpliquée? Ces montagnes russes émotionnelles sont souvent un signe que vous êtes au bord de l'épuisement. Sophie, responsable d'équipe, a éclaté en larmes parce qu'une réunion avait été décalée. Elle savait que sa réaction était disproportionnée, mais elle se sentait incapable de la contrôler. Tenez un journal de vos émotions pour identifier ce qui déclenche ces réactions. Et, surtout, ne culpabilisez pas. Votre cerveau envoie un SOS. Vous passez 1 heure à relire le même email sans arriver à le terminer? Les tâches simples vous paraissent maintenant complexes et interminables. La concentration est souvent l'une des premières victimes du burn-out. Hugo, un graphiste talentueux, n'arrivait plus à se souvenir des consignes de ses clients. Il se retrouvait à refaire plusieurs fois le même travail. Essayez la technique Pomodoro pour mieux gérer votre temps. 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause. Mais si les troubles persistent, parlez-en à un professionnel. Le burn-out ne reste pas dans votre tête, il s'installe aussi dans votre corps. Maux de dos, migraines, troubles digestifs ou insomnie. Si ces symptômes deviennent chroniques, votre corps essaye peut-être de vous dire d'arrêter. Emma souffrait de douleurs dans la nuque et de vertiges qu'aucun examen médical ne parvenait à expliquer. Le diagnostic de burn-out a été posé après qu'elle a décrit ses journées de travail infernales. Écoutez votre corps. Si vous ressentez ces symptômes, parlez-en à un médecin. Il est parfois nécessaire de prendre un congé pour récupérer. Maintenant que vous connaissez les signes, la question est « Comment agir avant qu'il ne soit trop tard ?» Voici quelques clés. Apprenez à dire non. Fixez des limites claires entre votre vie pro et perso. Déléguez. Vous n'êtes pas une machine. Prenez soin de vous. Du sommeil, de l'exercice, des moments pour vous. Et surtout, parlez-en. À vos proches, à vos collègues ou à un professionnel. Le burn-out n'est pas une fatalité. Avec de l'aide et des ajustements, il est possible de retrouver son équilibre. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à mondedutravail.fr pour plus de conseils comme celui-ci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.